Nous voudrions d'entrée de jeu présenter nos excuses pour le petit retard avec lequel nous commençons cette conférence de presse et laisser la parole à Yasmine. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Je commencerai d'abord par sacrifier au magnifique rituel de vous présenter nos vœux, les meilleurs, en cette nouvelle année. Les groupes parlementaires PDCI, RDA, Vox Populi et Rassemblement souhaitent que cette année soit également l'année de la renaissance de la presse, de la libéralisation des médias et que chacun de vous puisse exercer son art dans les meilleures conditions. Conférence de presse de l'opposition parlementaire ivoirienne suite à la levée de l'immunité parlementaire de 6 honorables députés. Le retour annoncé de l'honorable Soro Kigbafori Guillaume, député de Ferkessédougou commune, ancien président de l'Assemblée nationale, président de Génération et Peuple solidaire, GPS, avait mobilisé le 23 décembre 2019 des sympathisants et militants, ainsi que des responsables de partis et mouvements politiques proches de GPS au siège de ce mouvement. Plusieurs concitoyens, dont 5 députés, en fonction et en session, ont été interpellés en ces lieux à la suite d'une conférence de presse qui s'y tenait. Le procureur de la République, M. Adou Richard, indiquait au cours d'une intervention télévisée ce même jour que cette interpellation en flagrant délit portait sur des troubles à l'ordre public, la divulgation de fausses nouvelles et une tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Interpellés par l'arrestation de leurs collègues, les honorables députés Lobognan, Agniman, Alain Michel, députés de Daïri, Fresco et Babam, commune et sous-préfecture, ancien ministre, Soro Kanigui Mamadou, député de Kanoroba, Nafoun, Sirasso, commune et sous-préfecture, Yao Soumaïla, député de Kokomian, Tankessé, Tienkwakro, commune et sous-préfecture, Kamara Loukiman, député de Bouko, Ebouna, commune et sous-préfecture, Soumaoro Kando, député de Biankouma, Blapleu, Pata et Santa, commune et sous-préfecture, les groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement ont automatiquement saisi par courrier référencé 014 GP PDCI Vox RAS, daté du 26 décembre 2019, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire d'une demande de suspension des poursuites et de suspension de la détention des 5 députés suscités. Par ailleurs, lors de la cérémonie de clôture de la session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale, le 27 décembre dernier, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, président du groupe parlementaire PDCI-RDA, intervenant au nom de l'opposition parlementaire, a demandé que la situation des députés incarcérés depuis le 23 décembre 2019 soit inscrite à l'ordre du jour de la séance. Devant toute l'Assemblée réunie en plénière, en présence de son Excellence Monsieur le Vice-président de la République, des membres du corps diplomatique, des membres du gouvernement et de la presse, Monsieur Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, a répondu qu'il venait à peine d'être informé par le secrétaire général de l'institution de l'existence de ce courrier et qu'il y donnerait de manière diligente une suite en respectant les textes en vigueur. Nous restions donc dans l'attente de cette suite lorsqu'à travers un communiqué émanant du bureau de l'Assemblée nationale, l'arrêté numéro 001-2020 ANB portant levée de l'immunité parlementaire de nos collègues députés incarcérés et de l'honorable Soro Kigbafori Guillaume
député de Ferké-Sédougou commune, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, a été porté à la connaissance du grand public le lundi 20 janvier 2020. Selon les termes du dit communiqué, cet arrêté fait suite à une décision de saisine du bureau de l'Assemblée nationale par le groupe parlementaire RHDP. La surprise et l'émoi qui se sont emparés des Ivoiriens en général et de l'opposition parlementaire en particulier, à la suite de ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale, nous oblige, en tant que groupe parlementaire de l'opposition, à vous livrer notre appréciation de la situation au regard des textes en vigueur dans notre pays et de l'environnement socio-politique de plus en plus délétère. 1. De la violation de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 et de la résolution numéro 005A du 27 juillet 2018 portant règlement de l'Assemblée nationale. L'arrêté du bureau de l'Assemblée nationale portant levée de l'immunité parlementaire de 6 députés a visé la Constitution ivoirienne et le règlement de l'Assemblée nationale, alors qu'aucune disposition de ces lois ne permet d'agir comme l'a fait le groupe parlementaire RHDP. L'immunité parlementaire des députés ivoiriens est traitée par les articles 45 à 49 du règlement de l'Assemblée nationale. Au regard des faits que nous avons décrits plus haut, le président de notre Chambre parlementaire avait le devoir de se soumettre aux dispositions de l'article 47, alinéa 3 du dit règlement, en procédant à la mise en place d'une commission spéciale pour l'examen du dossier. En effet, l'article 47, alinéa 3, indique que saisie d'une demande de suspension de la poursuite ou de la détention d'un député détenu ou arrêté, l'Assemblée nationale peut décider de la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause. Seuls sont recevables les amendements présentés à cette fin. Le président de cette institution, productrice de loi, a donc choisi délibérément d'ignorer cet acte important posé par l'opposition parlementaire et a décidé de créer une procédure illégale, méconnue et dangereuse qui a consisté à recevoir une demande de levée de l'immunité parlementaire de 6 députés formulée par le groupe parlementaire RHDP. Ce faisant, M. Amadou Soumaoro a méconnu le préambule de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 et s'est rendu coupable de violation flagrante de son article 92, tout comme de l'article 47 du règlement de l'Assemblée nationale. De la compétence relative à l'introduction d'une demande de levée de l'immunité. L'arrêté du bureau de l'Assemblée nationale indique que le groupe parlementaire RHDP a introduit une demande de levée de l'immunité parlementaire de 6 députés. Au regard des dispositions des articles du règlement régissant l'immunité parlementaire, seul le parquet, autorité de poursuite judiciaire, peut demander l'autorisation de poursuite ou d'arrêter un parlementaire. Les députés y répondent par la levée ou non de l'immunité des supposés mis en cause dans des affaires criminelles. C'est en somme une prérogative exclusive du parquet
dans un intérêt de poursuite. Aucun groupe parlementaire ne peut demander la levée de l'immunité parlementaire d'un autre collègue. La demande introduite par le RHDP est par conséquent illégale et à considérer comme n'ayant jamais existé. De l'illégalité et de l'illégitimité du bureau actuel de l'Assemblée nationale. Le bureau actuel de l'Assemblée nationale, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas été régulièrement composé. 3 membres du projet de bureau annoncé ont d'ailleurs démissionné par courrier. Et jusqu'à cet instant, aucun journal officiel n'a publié d'acte portant bureau de l'Assemblée nationale, comme indiqué dans l'article 9 du règlement. D'où sort donc ce bureau illégal qui s'arroge des pouvoirs extraordinaires pour lever l'immunité de députés ivoiriens arrêtés en pleine session ordinaire? La levée de l'immunité pour des faits intervenus lors d'une session ordinaire échappe totalement au bureau. Elle requiert 2/3 des députés en plénière pour donner force de loi à un tel acte. Le bureau actuel de l'Assemblée nationale, même s'il avait été légalement constitué, n'a donc pas compétence pour se prononcer sur la levée de l'immunité parlementaire de députés arrêtés au cours d'une session ordinaire de ces derniers. Où est donc l'intérêt du bureau de lever l'immunité de députés en détention depuis près d'1 mois? À quoi sert cet arrêté, puisque l'autorité de poursuite n'en a pas besoin et l'Assemblée nationale ne peut rien en tirer? Comment le peuple de Côte d'Ivoire et la communauté internationale pourraient comprendre ou interpréter ces actes qui entachent gravement la paix et la réconciliation des Ivoiriens? Le bureau actuel de l'institution est composé uniquement de députés du groupe parlementaire RHDP. Le président de l'institution a choisi, comme dénoncé depuis près d'1 an par l'opposition parlementaire, de violer de façon répétée et systématique la Constitution, qui énonce dans un paragraphe de son préambule: « Nous, peuple de Côte d'Ivoire, instruits des leçons de notre histoire politique et constitutionnelle, désireux de bâtir une nation fraternelle, unie, solidaire, pacifique et prospère, et soucieux de préserver la stabilité politique, approuvons librement et solennellement devant la nation et l'humanité la présente Constitution comme loi fondamentale dont le préambule fait partie intégrante. 3. De l'appel des groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement. Les groupes parlementaires de l'opposition, fermement attachés au respect des lois que nous nous sommes librement données, font noter que l'arrêté portant levée de l'immunité parlementaire des 6 députés est nul parce que mal fondé et illégal. Chaque citoyen de notre pays comprend aisément que toutes les violations graves des droits et libertés que nous constatons et dénonçons visent un dessein bien perceptible, consistant à museler l'opposition parlementaire pour réussir un passage en force de la modification constitutionnelle annoncée
il y a peu de temps, par le président de la République, par ailleurs président du RHDP. C'est le lieu d'appeler la conscience nationale et internationale à un éveil plus accru pour garantir les chances d'une stabilité durable pour notre pays face à tous ces dérapages juridico-politiques que nous subissons tous. Les groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement exigent donc la suspension des poursuites engagées contre les députés de l'opposition et demandent la suspension immédiate de leur détention. Fait à Abidjan le 22 janvier 2020, les groupes parlementaires PDCI, RDA, Vox Populi et Rassemblement, je vous remercie. La conférence de presse, vous allez avoir le document tout à l'heure, a consisté à dénoncer toutes les violations graves des textes que nous nous sommes librement donnés, qui sont 1. La Constitution, 2. Le règlement de l'Assemblée nationale. À partir de l'instant où des députés en session sont détenus et qu'un groupe parlementaire introduit auprès du président de l'institution une demande de levée de suspension de poursuite et de suspension de détention, il y a une procédure qui s'ouvre. Il n'y a pas un autre document qu'on peut recevoir. L'article 47 du règlement vous dit, vous me permettrez de vous lire l'article 48, alinéa 3. Saisi d'une demande de suspension de la poursuite d'un député détenu ou arrêté, l'Assemblée nationale peut ne décider que la suspension de la détention ou tout ou partie des mesures en cause. Seuls sont recevables des amendements présentés à cette fin. C'est-à-dire, à partir de l'instant où les groupes parlementaires ont demandé au président de l'Assemblée nationale d'engager, d'envoyer un document au parquet pour demander la suspension de la détention, seul un amendement formulé par un député ou un groupe de députés peut demander qu'on remette en cause la demande formulée par les groupes parlementaires de l'opposition. Mais ça n'a pas été fait ainsi. À la limite, on a presque royalement ignoré que l'opposition a demandé la suspension des poursuites et la suspension de la détention. Donc, quelles que soient les procédures qui sont décrites ici, si les hommes qui l'interprètent ne font pas preuve de bonne foi, on a beau vouloir suivre les procédures décrites ici, on va buter sur des gens qui feront autre chose. Toute la Côte d'Ivoire est étonnée depuis lundi et se pose la question de savoir est-ce que des députés peuvent demander la levée de l'immunité parlementaire d'un autre député. Vous voyez que si cela se produit, ce serait la fin de la démocratie, parce que ceux qui ont la majorité se lèvent un matin, mais ils vont demander de la levée de l'immunité de tous leurs collègues qui sont dans la minorité. N'est-ce pas? Mais ce serait la fin de la démocratie. Ce n'est pas possible. Elle a précisé dans le document tout à l'heure, il n'y a que le procureur qui peut vous suivre. Donc, d'autres actions pourraient suivre. Vous savez que si c'est une décision que nous voulons faire annuler, d'ailleurs, on l'a déjà dit, elle est illégale, elle n'a pas de base légale, donc en principe, cette décision doit être considérée comme n'ayant jamais existé. Donc, je ne sais pas s'il faut encore aller faire une autre procédure pour demander qu'elle soit annulée. Elle est illégale, elle est infondée. Voilà. Il n'y a pas de base qui soutient le fait qu'un groupe parlementaire puisse demander la levée de l'immunité d'un autre. Moi, je veux croire que le président est de bonne foi. Sinon, nous tous, nous voulons croire ici que le président est de bonne foi. Les hommes vivent dans une société autour de normes que nous nous sommes volontairement donnés. Vous voyez, depuis quelques jours, j'ai passé mon temps à relire ne serait-ce que le préambule de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016. Je vous invite, vous journalistes, à aller relire les valeurs que ce préambule qui fait partie de la Constitution énonce pour que nous puissions vivre dans un pays stable, un pays démocratique et un pays de liberté. Ne serait-ce que ça, ça nous permettrait d'avancer sur des rails de stabilité et puis on construirait tranquillement notre pays. Nous osons croire qu'il agira conformément au droit. On lui a écrit, jusqu'à ce jour, quand on vous écrit, vous êtes président d'une institution, qu'un groupe parlementaire comme les groupes parlementaires comme les nôtres vous écrivent, vous répondez. On n'a pas de réponse. On n'a eu aucune réponse. Et puis, à notre grande surprise,
On dit qu'un groupe parlementaire a fait ceci ou a fait cela. Bon, nous osons croire que chacun des acteurs politiques, comme l'a dit le texte, conscient de notre histoire politique récente, conscient du fait que les Ivoiriens ont envie d'avancer, tirera les leçons qu'il faut pour poser des actes conformes aux lois en vigueur en Côte d'Ivoire. Je voudrais commencer par parler du bureau de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, ça a été un peu inédit dans l'histoire de notre institution. Nous avons eu une démission de président de l'Assemblée nationale. Elle s'est déroulée l'année dernière, on est quasiment à un an déjà, au mois de février 2019. Dès le mois de mars, le 7 exactement, un nouveau président de l'Assemblée nationale a été élu. Nous avons attiré l'attention, à travers vous d'ailleurs, qui avez été des bons relais et qui avez su bien faire écho, nous avons attiré l'attention de la communauté nationale et internationale, prenons donc l'opinion publique à témoin, sur le fait que cette élection du président de l'Assemblée nationale était déjà une violation du règlement de l'Assemblée nationale, en ce sens que le règlement demandait que le scrutin soit secret, que la confidentialité du vote soit garantie, et que pourtant, le président intérimaire a décidé, au niveau du bureau qui était dans la continuité, c'est-à-dire du bureau mis en place par le président Soro Guillaume, ancien président de l'Assemblée nationale, qui était donc dans la continuité, le président intérimaire qui n'avait ce statut-là que parce qu'il était le doyen des vice-présidents, a décidé de manière unilatérale et sans référer au bureau, sans que cela soit adopté d'une quelconque manière par le bureau, que le vote se ferait finalement avec 2 bulletins. Il avait d'ailleurs pour mémoire précisé au cours de son intervention qu'il fallait impérativement 2 bulletins parce qu'il était important que chaque député puisse ensuite prouver, en ramenant le bulletin non utilisé, prouver le choix qu'il avait opéré dans l'urne. Les groupes parlementaires de l'opposition ont donc décidé de boycotter cette élection. Le président de l'Assemblée nationale a donc été élu uniquement par les députés présents du groupe parlementaire RHDP au moment où se tenait cette séance plénière élective, pour mémoire. Ensuite, il est indiqué qu'une fois que le président de l'Assemblée nationale est élu, il y a un délai pour mettre en place le bureau. Ce délai a été largement dépassé de plus d'1 mois et l'opposition parlementaire a attiré l'attention du président et a également organisé des conférences de presse, des communiqués et des déclarations pour rappeler qu'il était important que ce bureau, qui est un organe, ce n'est pas le cabinet privé. Quand on dit que quelqu'un est dans le bureau de l'Assemblée nationale, il ne s'agit pas du secrétariat ou du service communication ou du service protocole de l'Assemblée. Il s'agit d'élus, de parlementaires qui, au niveau du bureau, prennent des décisions telles que, par exemple, la recevabilité d'un texte, la mise en place d'un calendrier de travail. Nous avons donc attiré l'attention sur le retard dans la mise en place du bureau. Et une fois qu'un premier projet de bureau nous a été présenté, nous avons attiré l'attention sur le fait qu'il ne respectait aucune règle constitutionnelle et règles propres à l'institution de l'Assemblée nationale. Que disaient ces règles? Qu'il fallait que les dynamiques rencontrées dans l'Assemblée nationale se retrouvent dans le bureau. C'est-à-dire que chaque force politique soit représentée dans le bureau tel un reflet de son poids. Vous avez 20% de députés à l'Assemblée nationale dans le groupe parlementaire médias. Il faut que dans le bureau, 20% des postes appartiennent à médias. Certains pourraient dire, mais vous avez boycotté son élection
Pourquoi voulez-vous qu'il vous mette dans le bureau? Ce n'est pas laissé à son bon vouloir. Il y a d'ailleurs eu, dans l'histoire de l'institution, une élection de président de l'Assemblée nationale qui avait été boycottée en son temps par l'opposition. Mais malgré cela, le président élu a respecté les règles de configuration politique dans le bureau. Donc cet élément en question ne tient pas. Sur 27 places dans le bureau, on enlève le président de l'Assemblée nationale, il reste 26 postes. 11 postes de vice-président, 12 postes de secrétaire et 3 postes de questeur. La représentativité de l'opposition parlementaire lui donnait droit, au moment où le bureau devait être mis en place, à 11 postes. Une règle de 3 basique permettait d'obtenir 11 postes. Or, quand le projet du président Amadou Soumaoro est arrivé, il n'avait réservé que 4 postes à l'opposition et d'ailleurs 4 postes uniquement au groupe parlementaire PDCI-RDA, ne considérant ni l'existence du groupe parlementaire Rassemblement, ni l'existence du groupe parlementaire Vox Populi dans ses calculs. Nous avons bien évidemment refusé, parce que l'opposition parlementaire travaille de manière collégiale. Quand il s'agit de tout ce qui est respect des règles et des textes en vigueur, nous ne démordons pas. Nous avons donc refusé de rentrer dans un bureau avec 4 postes. Mais pourquoi? Parce que de nombreuses décisions qui se prennent dans le bureau se prennent à la majorité des 2 tiers. Donc, sur 27 personnes dans le bureau, dès que vous avez plus de 9 postes, vous avez la possibilité d'influer profondément et véritablement sur les décisions qui pourraient être prises. Et l'opposition parlementaire, si les délais de mise en place du bureau avaient été respectés, avait droit à 11 postes. Donc de quoi, par exemple, empêcher la levée d'immunité qui pourrait être décidée hors session dans les bureaux. Tout le long de l'année 2019, puisque nous sommes ouverts au dialogue et que nous voulons bien évidemment que notre institution fonctionne conformément à la Constitution et puisse être relativement à la séparation des pouvoirs garante de la stabilité de notre pays, tout comme pourrait l'être l'exécutif et le judiciaire, nous avons régulièrement entrepris des échanges avec le président Amadou Soumaoro ou ses envoyés, parce qu'il faut rappeler qu'il a même demandé à la représentante de l'Union africaine d'assurer une médiation. Médiation qui a chapeauté au moment où nous avons eu comme retour que seulement 6 postes allaient être octroyés, là où nous devions en avoir finalement 10, puisque certains députés ont malheureusement quitté nos groupes parlementaires, rendant notre proportionnalité légèrement plus faible. Donc au lieu de 11, nous avions droit à 10, on nous proposait 6. Nous avons donc quitté la table des négociations et nous n'avons plus abordé ce sujet-là autrement que pour dire que nous ne nous reconnaissons pas dans ce bureau. Mais ce n'est pas la seule violation. Nous vous disions tout à l'heure que le bureau, qui est censé le 20 janvier avoir pris la décision de lever l'immunité, n'a même pas été publié au journal officiel. Mais il n'est pas le seul. Le groupe parlementaire Rassemblement a fonctionné pendant des mois et des mois sans que son existence ne soit officiellement publiée. Les documents constituant le groupe parlementaire Rassemblement ont été déposés à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui doit ensuite procéder à la publication. Mais cela n'a pas été respecté non plus. Très souvent, vous qui êtes, comme je vous dis, nos premiers relais, vous devez vous demander, mais finalement, les groupes parlementaires d'opposition, ils ne font que de communiquer, ils ne font que des déclarations, ils ne font que des points de presse. Mais c'est pour attirer l'attention de chacun d'entre vous et pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Attention, il y a tel problème. Attention, cela ne va pas. Attention, nous ne sommes pas sur la bonne route. C'est à cela que servent nos prises de parole. Nous sommes des parlementaires, des représentants de nos différentes circonscriptions.
mais nous sommes des élus nationaux. Donc, quand nous retournons en circonscription, bien évidemment, nous informons nos populations et nous les mettons en garde contre les différents périls et risques que ce genre de manœuvres peuvent faire encourir. Mais nous devons aussi prendre la nation tout entière à témoin grâce à vous. Donc, évoluer avec le bureau, nous n'évoluons pas avec le bureau. Les députés de l'opposition ne sont pas dans le bureau. Les députés de l'opposition ne sont d'ailleurs dans aucun bureau, même des 6 commissions permanentes. Mais nous sommes des élus de la nation, nous devons porter les aspirations légitimes de nos populations, nous devons faire entendre leur voix. Donc quand il y a des séances en commission ou des séances plénières portant sur des textes de loi de portée majeure, bien évidemment, nous n'allons pas pratiquer la politique de la chaise vide. Nous nous rendons à l'Assemblée nationale et nous travaillons, même si nous sommes régulièrement mis en minorité, ou même si régulièrement le règlement n'est pas respecté, mais nous travaillons pour que justement les députés que nous sommes restions quand même à porter les préoccupations de nos populations. Nous avons un peuple à défendre, nous avons des idées à faire passer, et cela, nous ne réchignons pas à le faire, poste dans le bureau ou pas. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Voilà. Maintenant, le procureur n'a pas saisi, ou le procureur a saisi. Alors, on va faire très simple. Je vais vous lire le communiqué qui est sur la page des sites internet officiels de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire du 24 décembre 2019. Il a été mis en ligne le 24 décembre 2019 à 15h40. Donc, les arrestations ont eu lieu le 23 décembre. Et donc, le 24 décembre 2019 à 15h40, voici ce que l'Assemblée nationale nous disait. Communiqué de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a été saisi ce jour d'un courrier de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, l'informant de l'ouverture d'une information judiciaire contre certains de nos compatriotes, dont des députés, pour atteinte à la sûreté de l'État et détournement de deniers publics. Vu la gravité des faits et en raison de la flagrance de ceux-ci, une réunion d'urgence du bureau de l'Assemblée nationale s'est tenue et a pris acte de cette information qui ne saurait laisser indifférente l'institution parlementaire. Le bureau de l'Assemblée nationale, qui décide de rester saisi de la question, s'élève contre toute tentative subversive à un moment où nos populations voudraient, en toute quiétude, préparer les festivités de fin d'année et aborder l'année 2020 dans la plus grande sérénité. Fait à Abidjan le 23 décembre pour le bureau de l'Assemblée nationale. Donc mis en ligne le 24 décembre à 15h40, fait à Abidjan le 23. Donc, si vous suivez, ce communiqué ne dit pas que le procureur a saisi l'Assemblée nationale pour une levée d'immunité ou pour une autorisation de poursuite. Il dit bien que le procureur a informé l'Assemblée de l'ouverture d'une information judiciaire. Ce sont les propos de l'Assemblée nationale elle-même, en tout cas de son bureau. Maintenant, l'arrêté dont nous parlons du 20 janvier dit bien « Arrêté numéro 001-2020 ANB portant levée de l'immunité parlementaire des députés Kamara Loukiman, Kando Soumaoro, Lobognon Agniman Alain Michel, Soro Kanigi Mamadou, Soro Kigbafori Guillaume et Yao Soumaïla. Le bureau de l'Assemblée nationale, réuni au palais de l'Assemblée nationale le lundi 20 janvier 2020, vu la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la résolution numéro 005A du 27 juillet 2018 portant règlement de l'Assemblée nationale. Et donc voilà le vu le plus important. Vu la requête de levée d'immunité parlementaire formulée
par le groupe parlementaire RHDP en date du 14 janvier 2020. Donc ce n'est pas le parquet qui a formulé la requête, alors que c'est ce qu'exige le règlement, la Constitution. C'est un groupe parlementaire qui a formulé la requête. On saisit le Conseil constitutionnel dans certaines limites. Il y a un cadre bien déterminé qui permet de saisir le Conseil constitutionnel. Dans ce cas, celui que nous sommes en train de traiter, point n'est besoin de saisir le Conseil. Voilà. Point n'est besoin de saisir le Conseil. Aller dans les circonscriptions de nos collègues députés, je pense que les différents groupes parlementaires ont de la stratégie, on ne va pas tout dévoiler ici, mais il y a du travail qui se fait au niveau de la sensibilisation de tous les acteurs politiques pour que nous prenions conscience. Le député Yasmine a dit, c'est l'interpellation pour que chacun prenne conscience de ce qui se joue. Vous voyez la confiance que les citoyens peuvent avoir aux instruments, sinon aux institutions de la République, permettent d'avoir une société où la stabilité règne. Mais à partir de l'instant où le citoyen ne croit plus que la justice va dire exactement le droit, à partir de l'instant où le citoyen ne croit plus que le texte de loi qui lui donne droit à telle ou à telle chose va être exécuté, ben c'est la fin de l'État. L'État disparaît et on tombe dans l'anarchie parce que chacun a un instinct de survie. Il va se défendre d'une autre manière. Je reste à la maison quand il y a un problème, j'appelle la police parce que je suis convaincu que les policiers doivent me protéger. Mais si je n'ai pas, j'appelle et puis j'ai l'impression que c'est les policiers même qui m'attaquent, mais je vais me défendre. Voilà, c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc nous allons attirer l'attention de la communauté nationale, attirer l'attention des Ivoiriens, attirer l'attention de nos mandants sur les violations des textes que nous nous sommes librement donnés jusqu'à ce que tout le monde en prenne conscience. Et nous osons croire que chacun fera preuve de bonne foi et nous le disons. On ne va pas tenir un discours de va-t-en-guerre parce que nous sommes ici des responsables et nous voulons que les problèmes de la Côte d'Ivoire soient réglés autour de la loi. Si nous réussissons cela, nous sommes convaincus d'avoir fait un grand pas pour le pays parce que cela permet et garantira la stabilité. Ne pas être dans le bureau de l'Assemblée et puis le dénoncer à chaque fois. Je me permettrai, avec la permission de madame, de vous lire l'article 9 du règlement. Pour votre information, mesdames et messieurs, le règlement de l'Assemblée nationale est adopté après avis du Conseil constitutionnel. Après avis du Conseil constitutionnel. Dans les normes juridiques, seules les lois organiques requièrent un certain nombre de mécanismes avant leur adoption. Mais ce règlement-là, avant son entrée en vigueur, le Conseil constitutionnel donne son avis. Et c'est ce règlement, son article 9, qui dit que le président de l'Assemblée nationale fait connaître la composition du bureau au président de la République. La résolution portant élection du bureau définitif est publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Donc, quand on n'a pas publié un acte qui dit qu'il existe un bureau, est-ce qu'on peut considérer que ce bureau peut acter, peut poser des actes? Un enfant peut naître, il n'a pas d'acte de naissance, il vit. Mais quand viendra le moment d'aller retirer un document ou bien d'aller faire quelque chose, il est bloqué. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est aussi simple comme image. L'Assemblée nationale n'a pas d'acte, le bureau n'a pas d'acte de naissance, il n'y a rien. Donc il est quasiment inexistant. Il ne peut pas prendre d'acte officiel. Parce que le minimum à faire pour pouvoir être officiel n'a pas encore été fait. Voilà. Et nous osons croire que d'ici là, peut-être les gens le feront. Les groupes parlementaires PDCI-RDA, mais il appartient au parti politique PDCI-RDA, qui aujourd'hui est dans une plateforme d'opposition, la plateforme CDRP. Le groupe parlementaire Rassemblement est adossé au parti politique
Rassi, qui est également dans la plateforme CDRP. Donc les groupes parlementaires sont déjà, pour ces deux-là en tout cas, des membres de l'opposition en général, pas seulement de l'opposition parlementaire. Le groupe parlementaire Vox Populi, lui, est constitué de députés indépendants, mais chacun de ces députés a soit sa propre chapelle politique, par exemple, moi je suis du PDCI-RDA, mais il peut, même sans être encarté dans un parti politique, avoir une sympathie ou une attirance particulière pour une idéologie ou un parti qui existe déjà. Et à ce moment-là, travailler aux côtés aussi de ces partis-là qui sont dans l'opposition, que ce soit les partis membres de EDS ou que ce soit les partis membres de CDRP. Donc, nous sommes dans l'opposition, bien évidemment. Le meeting du 6 juillet qui a eu lieu à Anono, il était organisé par l'opposition parlementaire, mais nous avions invité également la société civile et des partis politiques de l'opposition. Pourquoi? Parce que nous devions parler de la carte nationale d'identité. Là aussi, ce meeting avait été organisé pour bien expliquer que comme les débats sont tronqués et biaisés à l'Assemblée nationale, nous n'avons plus la possibilité de nous exprimer librement. C'est-à-dire que certains acteurs dans l'appareil législatif font preuve en fait d'un zèle incroyable. Dans l'appareil judiciaire, on se demanderait même presque, ça a été dénoncé par les magistrats, et c'est régulièrement aussi à la une de vos journaux, on se demanderait même presque que si l'appareil judiciaire n'est pas caporalisé. Donc en fait, nous sommes à un niveau où notre République doit normalement avoir 3 piliers, 3 pouvoirs bien séparés, et malheureusement, 2 de ces pouvoirs ont tout l'air d'être complètement inféodés. Donc on ne peut pas fonctionner en fait comme dans un état de droit. Donc, qu'est-ce que les 3 groupes parlementaires de l'opposition veulent? Ils veulent anticiper le fait qu'en 2020, la vie de la nation, d'un point de vue sociopolitique, sera réellement agitée. Ils veulent rappeler qu'eux, ils privilégient le dialogue, le rassemblement et bien évidemment la préservation des acquis démocratiques. Mais qu'en face d'eux, il y a le passage en force du RHDP. Voilà. Il faut le reconnaître. Vous-même, au niveau des médias, vous savez très bien qu'il y a une certaine mainmise du parti au pouvoir. Mais l'Ivoirien lambda, qui se rend compte que les médias d'État ne sont pas libéralisés, que la presse est peut-être un peu trop partisane, qu'il y a toujours des épées de Damoclès, même sur les journalistes qui parfois sont emprisonnés, etc. L'Ivoirien lambda se réfugiait sur les réseaux sociaux. Mais vous avez vu que monsieur le procureur de la République a fait une grande réunion avec la plupart des administrateurs des forums sur les réseaux sociaux pour également attirer l'attention de ceux-ci sur le fait que la liberté d'expression n'est pas aussi libre que cela et que bien évidemment, il lui appartient l'opportunité des poursuites. 2 personnes peuvent commettre la même infraction, mais pour des raisons totalement légal, hein. L'opportunité de poursuite c'est légal, mais pour des raisons qui sont propres au procureur ou au ministère de la Justice, puisque le procureur dépend du ministère de la Justice, on peut décider de poursuivre l'une et de ne pas poursuivre l'autre. Donc quand parfois vous voyez dans la presse ou sur les médias sociaux des propos xénophobes tenus par des internautes, certains sont poursuivis et d'autres non. Donc du coup, effectivement, tout le monde va finir par être muselé. Les intimidations que l'opposition, que les leaders de l'opposition subissent au quotidien, mais vous le savez. Donc 2020, il va y avoir du sport, malheureusement. Très bien, je voudrais donc remercier l'ensemble des journalistes et vous dire que ce jour, vous avez été convoqués pour vous dire que nous sommes de cœur et nous faisons tout ce qui est légalement faisable. Nous souhaitons que les choses se passent en Côte d'Ivoire dans le droit fil de tout ce que nous nous sommes fixés comme texte. C'est la raison pour laquelle cette conférence de presse a eu lieu. Merci d'être venus et puis bon traitement pour nos populations.